Il est désormais confirmé que le cancer est une maladie entièrement créée par l'homme, d'après un article publié le 4 mai 2016 par J.D. Eyes sur Natural News. Et comme Mike Adams a récemment rapporté, un remède de cancer universel détruirait la rentabilité de l'industrie du cancer, fortement lucrative, et l'écroulement de la société de lutte contre le cancer, des hôpitaux, des cliniques d'oncologie et des laboratoires pharmaceutiques qui dépendent des revenus de la chimiothérapie pour rester rentables. Je vous signale également que dans ce livre, je vous donne des solutions pour guérir le cancer qui ont été trouvées dès les années 30. Donc comme quoi, c'est pas nouveau. Le dernier livre du docteur Delepine et de son épouse confirme cette déclaration, médicaments anti-cancer, peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix. Publié le 26 octobre 2017, celui-ci précise, le traitement du cancer fait de plus en plus l'objet de nouvelles molécules très médiatisées, occultant souvent le rôle majeur de la chirurgie, de la radiothérapie ou des anciennes molécules déclarées obsolètes. Une vraie révolution a eu lieu, oui, mais au seul bénéfice de la finance, très exceptionnellement des malades, fermez les guillemets. Et je reprends une autre citation du docteur Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur, qui déclare de son côté « Avoir la rougeole peut prévenir les cancers et même les guérir à un stade très avancé ». Alors pourquoi le même institut fabrique et promeut justement des vaccins contre la rougeole? Parce que les laboratoires et les gouvernements nous trompent en masse. Alors pourquoi on utiliserait la rougeole? Parce que la rougeole fait des poussées de fièvre et que ces poussées de fièvre vont détruire les cellules mères cancéreuses. C'est nouveau, c'est une nouvelle découverte. Cela vous paraîtra difficile à croire, mais une récente étude montre que le cancer est une maladie créée à 100% par l'homme, causée par des facteurs modernes comme la pollution et l'alimentation. Ça vous embouche un coin, hein? Ça ne m'étonne pas. Des chercheurs de l'université KNH au département biomédical d'égyptologie de Manchester sont parvenus à cette conclusion en 2010, après avoir passé en revue des restes humains et des traces écrites datant de l'Égypte et de la Grèce ancienne, ainsi que des périodes antérieures. Cette étude représente la première analyse historique sur le cancer à partir d'une momie égyptienne. L'étude publiée à l'époque dans le journal Natural Review Cancer déclarait que les chercheurs n'ont trouvé qu'une seule occurrence de cancer alors qu'ils ont étudié des centaines de momies égyptiennes. Ajoutez à cela, ils ont trouvé très peu de références de cancer à travers la littérature ancienne, ce qui indique que les cas de cancer étaient extrêmement rares durant la période historique, puisqu'il existe de nombreux traités de médecine qui n'en parlent pas. Cependant, plusieurs millénaires plus tard, le cancer réapparaît en force avec la révolution industrielle en Angleterre dès le début du XIXe siècle. Étrangement, la révolution industrielle fait passer les nations d'une puissante société agraire et les propulse dans le monde moderne à travers une nouvelle société industrielle et commerciale, entraînant avec elle de nouvelles maladies symptomatiques comme la tuberculose et le cancer. Alors on a trouvé également que le développement de la tuberculose était lié à l'exploitation de la betterave à sucre et donc à la consommation de sucre. C'est pour ça qu'on met beaucoup de sucre dans les aliments aujourd'hui. C'est pas pour vous faire du plaisir, c'est pour vous rendre malade. Ainsi, les taux de cancer ont explosé, et en particulier parmi les enfants à cette période, ce qui prouve que la hausse des cas ne touche pas exclusivement des personnes âgées comme on le supposait. Ouvrez les guillemets. Dans les sociétés industrialisées, le cancer se place en deuxième position seulement après les maladies cardiovasculaires comme cause de décès. Je vous rappelle que les maladies cardiovasculaires n'existaient pas au début du XXe siècle aux États-Unis et qu'elles ont commencé à se surdévelopper depuis les campagnes de vaccination. Soit dit en passant. Mais dans l'Antiquité, c'était extrêmement rare, déclare la professeure Rosalie David de la Faculté des sciences de la vie. Il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer. Bon, évidemment, si vous vivez sur une montagne d'uranium, vous l'attraperez le cancer, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'uranium partout. Donc, cela doit être une maladie artificielle liée à la pollution et au changement de notre régime alimentaire et de notre style de vie. L'importance de notre étude est qu'elle donne une perspective historique à cette maladie. Nous pouvons faire des déclarations très claires sur les taux de cancer dans les sociétés passées parce que nous avons une vue d'ensemble complète. Nous n'avons pas étudié 100 ans, mais des millénaires,
et avons compilé des masses de données. La recherche qui a été menée par le professeur Michael Zimmerman en visite au centre du KNH de Manchester, en poste à l'université Villanova près de Philadelphie, dévoile le tout premier diagnostic historique de cancer sur une momie égyptienne. Il est parvenu à diagnostiquer le cancer colorectal d'une momie non identifiée comme n'appartenant pas à l'aristocratie égyptienne. La momie était donc une personne tout à fait ordinaire qui a vécu dans l'oasis de Dakhla pendant la période ptolémaïque en 200-400 après Jésus-Christ. Le professeur Michael Zimmerman déclare: dans une société antique ne pratiquant pas l'intervention chirurgicale, la preuve de cancer était conservée dans tous les cas. L'absence virtuelle de tumeurs malignes dans des momies doit être interprétée comme l'indication de leur rareté dans l'Antiquité, indiquant que les causes de cancer sont limitées aux sociétés affectées par l'industrialisation moderne. Bon, je pense que vous avez compris, et là vous avez eu des preuves scientifiques, que le cancer aujourd'hui est une maladie fabriquée par notre mode de vie, notre mode d'alimentation et tout ce qui s'ensuit, les boissons hyper sucrées et les bonbons acidulés pour les enfants, etc., etc., etc. Bon.